Spectateurs, chers internautes, que Dieu vous bénisse richement. Nous vous savons très nombreux pour pouvoir suivre cette émission que vous aimez, l'émission Parole de vérité. Vraiment, nous vous disons merci. Merci à vous tous qui avez accepté de suivre cette émission. C'est comme nous l'avons dit, c'est votre émission, c'est notre émission. Nous avons l'obligation de soutenir cette émission. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous ont écrit, tous ceux qui ont déposé des messages et nous ont appelés sur les numéros affichés là-bas. Tous ceux qui ont écrit aussi, déposé des messages, nous ont envoyé des CMS sur Internet. Vraiment, nous vous disons merci. Qu'il plaise à notre Seigneur Jésus-Christ de vous bénir. Nous disons en passant merci à Maman Betty qui est aux États-Unis. Elle est membre de WAMI, Walesa Ministries. Et elle est aux États-Unis. Elle nous a écrit et nous a appelé pour nous encourager toujours dans le cadre de cette émission. Il y a également le révérend Patrick. Lui également, il est vice-président de WAMI, Walesa Ministries aux États-Unis. Vraiment, cette fois, nous avons reçu beaucoup de messages des États-Unis. Vraiment, ils aiment cette émission. Au niveau de l'Europe, nous avons reçu également les messages de la sœur Fatou. Elle est sénégalaise, mais elle est à Luxembourg. Il y a également Stéphanie, elles sont à Luxembourg. Vraiment, que Dieu leur bénisse. Nous avons André Sédou, il est togolais, mais il vit en Belgique. Il y a également la sœur Herman, elle est béninoise. Émission Parole de vérité, et ils m'ont rassuré vraiment qu'ils aiment beaucoup Papa Walesa. Les enseignements du pasteur Walesa les encouragent vraiment. Là où vous êtes, que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous avez appelés, qui nous avez déposé des messages. Voilà, cela étant, nous sommes en pleine émission, en pleine émission Parole de vérité, votre émission, notre émission bien sûr, cette émission qui nous aide à mieux comprendre certains contours de la parole de Dieu, certaines réalités qui peut-être pouvaient bien nous échapper d'une manière ou d'une autre. Alors aujourd'hui, je suis là, je devais être accompagné d'un autre invité, mais à la dernière minute, il a connu un petit empêchement, cela n'empêche que nous puissions évoluer. Nous allons parler de ce que l'homme de Dieu, le révérend Claude Kaboundou Walesa, le ministre de la Défense, comme on l'appelle, puis bien sûr prêcher ce dimanche dans un thème très alléchant, comme vous le savez, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et il avait comme sous-thème de l'esclavage de Satan à l'esclavage de Dieu. De l'esclavage de Satan à l'esclavage de Dieu. Vraiment, c'était assez intéressante cette prédication faite par l'homme de Dieu. Il fallait l'écouter pour comprendre comment il décortiquait cet aspect de ce que l'on peut appeler les justes. Les justes. Comment les justes peut-ils vivre par la foi? Tiré de Hébreux chapitre 10, verset 39, verset 38 à 39. Mais avant que nous puissions entrer dans le vif sujet, suivons d'abord un extrait de ce qu'a été la prédication de l'homme de Dieu, si la technique elle est prête. Comme ça, nous aurons le temps d'évoluer tout doucement, dans le cadre de cette émission. Nous sommes dans notre thème central. Le juste vivra par la foi. Amen. Amen. La situation difficile pour le moment. Dans la situation difficile où nous nous retrouvons pour le moment, le juste, c'est lui qui est justifié par Dieu. Il va vivre par la foi. Attends, je malade. Même s'il est atteint. Mais sa foi. La foi qui est éprouvée. Et puis approuvée par Dieu. Après approuvée par Dieu. Va le guérir. Donc cela veut dire que vivre na maladie. Ça veut dire que nous allons vivre avec cette maladie. Les soucis de Dieu c'est quoi? Que le monde entier fixe son regard vers Dieu. Parce que le monde fixe le regard sur le bien de cette terre. Parce que Dieu avait dit qu'il a
dossier avec les habitants du pays. Il a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité. Il n'y a que des mensonges. Dieu avait besoin que les gens puissent remettre leur confiance. Que les gens fixent leur regard à Dieu. Mais les serpents ne vont pas disparaître. Amen. Amen. Les serpents étaient toujours là en train de mordre les enfants d'Israël. Mais ils fixaient leur regard à la croix au serpent des reins. Et lorsqu'ils regardaient les serpents des reins, le venin du serpent était atténué. C'est de même et pour le moment. J'avais dit que le coronavirus est déjà dépouillé. Nous allons vivre avec coronavirus comme la malaria et comme la fièvre typhoïde. Parce que ceux qui totalent bilan ya bato bazoko na malaria. Et si nous regardons le bilan de ceux-là qui meurent de la malaria, ils sont à plus grand nombre que ceux-là qui meurent à cause de coronavirus. Là je parle pour le Congo. Parce qu'en Europe il n'y a pas la malaria. Amen. Là-bas, si tu souffres de la malaria, en tout cas, ils n'ont pas de remède contre la malaria. Ils t'enverront dans des hôpitaux là où il y a des médicaments des Africains. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Donc, nous allons obligés de vivre la malaria. Nous sommes obligés, nous allons vivre avec la malaria. De vivre le coronavirus. Nous allons vivre avec le coronavirus. Et ça déjà dépouillé. Mais il est déjà dépouillé. Ce qui est sûr, si tu es atteint, on vivre par ta foi. Tu vivras par ta foi. La mise par Jésus-Christ. Regarde seulement vers Jésus-Christ. Le venin sera sans effet. Que mon Dieu bénisse mon enfant. Merci. Que mon Dieu bénisse, te bénisse. On m'a dit que tu étais souffrant. Dieu t'a guéri. Que mon Dieu te bénisse, qu'il puisse bénir toute ta famille. Que Dieu bénisse tous mes enfants qui sont dans le monde entier. Que mon Dieu vous donne la force. Alléluia. Amen. Ouh. Alléluia. Amen. Amen. Semaine passée, tu as dit l'esclave du péché. La semaine passée, nous avons parlé de l'esclave du péché. Tu as dit Jean 8, discussion où Jésus-Christ a zalaki nango. C'était en Jean chapitre 8, la discussion qui était là entre Jésus et les Juifs qui avaient cru en Dieu. Beaucoup de Juifs qui avaient cru en Dieu. Il leur avait dit, vous ne pouvez pas seulement vous limiter par la foi. Il faut au-delà. Vous devez passer au-delà. Au-delà de votre foi. Vous persévérer, vous devez persévérer en faisant des entraînements. Afin de croire à moi, parce que je suis venu avec une mission sur la terre. Je suis venu pour délivrer les hommes du péché. Je suis venu prendre les gens qui étaient esclaves du péché. Esclaves de Satan. Ceux-là qui étaient esclaves du diable. Pour faire d'eux les esclaves de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi notre sous-thème d'aujourd'hui de l'esclave du péché. Cela veut dire de l'esclave. Merci beaucoup. La technique. Nous venons de suivre là l'homme de Dieu, le révérend Claude Kabundu Alessa. Vraiment, je bénis le Seigneur pour l'intelligence et pour la sagesse qu'il a pu donner à son serviteur, le révérend Claude. Et de la manière dont il est en train de faire comprendre les Écritures, ça c'est vraiment une révélation spéciale qu'il a reçue de la part de Dieu. Dans ce qu'il vient d'expliquer, ou dans ce qu'il vient de dire, il a pu expliquer d'abord qui est le juste. Pour lui, le juste, c'est celui qui a été justifié. Celui qui a été justifié par Dieu lui-même. Voilà ce que lui il appelle le juste. Mais comment Dieu peut-il justifier quelqu'un? Avant que Dieu justifie quelqu'un, pour l'homme de Dieu, selon ce qu'il a dit, il faut que cet homme passe par ce qu'il a appelé les épreuves. Sans les épreuves, c'est difficile que Dieu justifie quelqu'un. C'est pour cela qu'il a donné l'exemple des serpents d'airain. Il a dit Moïse, il a élevé le serpent dans le désert. Mais le serpent qui mordait les enfants d'Israël, le serpent brûlant était là. Le serpent pouvait vous brûler. Le serpent brûlait et amenait la mort.
chaque fois qu'il vous piquait, chaque fois qu'il vous blessait. Et le serpent laissait sa morsure ou son poison qui amenait à la mort. Mais Moïse a dit aux enfants d'Israël, j'ai élevé un serpent. Et celui qui aura le courage de regarder le serpent, des reins qui est exposé sur la perche, celui-là ne mourra pas. Voilà. C'est ce que l'homme de Dieu a pu expliquer par les épreuves ou l'épreuve. Le serpent, il est là. Le serpent est en train de maudire et de mordre. Le serpent est en train de piquer. Il est en train de déposer sa morsure, son poison. Mais malgré sa morsure, malgré cette épreuve, mais il vous a demandé de lever les yeux, de ne plus regarder la morsure, de ne plus regarder la douleur du serpent, mais de lever les yeux, de regarder le serpent. C'est ce que lui, il a appelé l'épreuve. Donc, il a dit que Dieu ne peut pas justifier quelqu'un, Dieu ne peut pas déclarer quelqu'un juste s'il n'est pas justifié. Et il ne peut pas être aussi justifié s'il ne passe pas les épreuves. Ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est pour cela qu'il a également dit, il a illustré la situation dans laquelle nous nous trouvons à présent. Il a dit la situation du coronavirus. C'était comme un serpent qui tuait, un serpent qui causait des ravages, un serpent qui a créé un ravage, une pandémie mondiale. Les gens sont morts, ça c'est vrai. Et il y a eu des pertes, il y a eu des destructions, il y a eu beaucoup de choses avec cette fameuse pandémie de coronavirus. Mais il a dit, c'est comme c'était le cas dans le désert. Aujourd'hui, Dieu a élevé quelqu'un. Aujourd'hui, la puissance, la force qui s'est cachée derrière cette le corona peut être là, mais sa force a été dépouillée. Il suffit de placer sa confiance au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. C'est pour ça l'homme de Dieu, il a dit, dans toutes ces situations qui s'est passées, que ce soit dans le désert, dans tout ce qui s'est passé ici au Congo, dans le monde, actuellement avec cette pandémie de coronavirus, les soucis du Seigneur, les soucis de l'Éternel, c'est que tout le monde regarde à lui. C'est que tout le monde vienne à lui. C'est ça son souci. Puisque les gens avaient le regard tourné vers autre chose. Les gens avaient complètement qui était leur créateur. Les gens s'attardaient dans beaucoup de choses inutiles. Des choses qui pouvaient les amener dans la perdition, dans l'ignorance, dans la non-connaissance même de leur créateur, du Seigneur, de l'Éternel. Voilà, il fallait que Dieu fasse une telle chose, afin que les gens aient maintenant les yeux tournés vers lui. Là, vraiment, je bénis beaucoup le Seigneur de tout ce que l'homme de Dieu a dit autour de ce thème très important, le juste vivra par la foi. Et surtout quand il dit de l'esclave de Satan à l'esclave de Dieu. Alors si la technique est encore prête, nous allons y aller tout doucement. Nous voulons que chacun puisse vraiment comprendre quel message, qu'est-ce que Dieu a donné à son serviteur à travers cette grande prédication que nous avons suivie le dimanche, surtout de l'esclave de Satan à l'esclave de Dieu. Suivez encore une fois. Le Saint-Esprit va regarder là où il y a la parole pour la prendre. Et ceux qui parole les athées, et s'il n'y a pas la parole, comment est-ce qu'il peut faire? Parce qu'il ne va pas combattre, parce que la force du Saint-Esprit c'est la parole. Amen. Amen. Et si nous regardons très bien, Satan a récupéré a isolé le diable a récupéré l'homme, il a isolé des dieux. Il a fait de cet homme son esclave. Il a placé les mensonges dans l'homme. Il a placé la haine dans l'homme. Il a pris ce fruit pour placer dans l'homme. Donc l'homme est devenu l'appartenance du diable. Et l'homme veut faire du bien, mais ça ne marche pas. Amen. Amen. L'homme n'est plus dans la maison. Parce qu'un esclave n'est pas seulement dans la maison. L'esclave ne peut pas manger sur une même table avec le roi. Mais le fils peut manger avec le roi. Esclave
esclave akoki jamais kokende kofongolaka congélateur. L'esclave ne peut pas aller ouvrir les congélateurs Pona komizuelaka biloko. pour prendre la nourriture. Mais mwana na kati ya ndako akoki komizuela. Mais le fils, l'enfant de la maison, a la capacité de prendre. Bref, Satan azoninga komisa bato ba esclave. Bref, les diables veulent faire des hommes ses esclaves Po bato bakoma ba mendiant. pour que les gens deviennent mendiants. Basepela na héritage na bango te. Qu'ils ne puissent pas jouir de leur héritage. Ata Jésus-Christ ye moko na Jean 8 wana. Même Jésus-Christ en Jean chapitre 8, Na verset 34. au verset 34, Azoloba en vérité, il dit solo solo, je vous le dis. na lobi na bino. Leur répliqua Jésus. Wana yeso ya noli bango. Quiconque se livre au péché O nyonso azomi bonza na masumu. est esclave du péché. Ye aza mowumbu ya masumu. Alléluia. Amen. Et Jésus azobakisa. Jésus ajoute encore. Or, l'esclave Zokande mowumbu. ne demeure pas toujours dans la maison. Ye avanda kakaka na kati ya ndako. Ah. Donc, esclave enfant de côté. Donc l'esclave ne demeure pas dans la maison. Mais le fils, Kasi mwana ya il ndako. demeure toujours. Ye avanda kakaka na kati ya ndako. Ah. Si donc le fils vous enfranchit, Soki mwana akangoli bino. vous serez réellement libre. Wana bino bokokoma penza ya solo bansoli. Donc, problème Jésus ayaki. La mission que Jésus avait amenée sur terre, Alingi azongisa asa la réconciliation. il était venu pour faire la réconciliation. Ayena message ya réconciliation. Il a amené le message de la réconciliation. Bandeko message ya repentance. Bien aimé, le message de la repentance, Ezali message ya réconciliation. c'est le message de la réconciliation. Jamais mutu akoki kozonga na ndaku. Personne ne peut rentrer à la maison, Ata un enfant prodige. même l'enfant prodigue. Mazelaki epa papa. Il était chez son père. Papa naza mutu Il mabe. dit, papa, je suis un pécheur. Na keli banda. Je me suis éloigné de la Satan famille. atienga libanda. Les diables m'avaient éloigné de Na la famille. mimoni na komi na kati ya souffrance. Je me suis retrouvé dans la souffrance. Ngai prince mobimba. Moi qui suis prince, Na komi ko souffrir. je commence à souffrir. Na komi kolala na banyama. Je commence à rester ensemble avec Na les bêtes. komi esclave. Je suis devenu esclave. Te na raisonner. Non, je veux bien Na raisonner zongi papa. que je rentre chez mon père. Alléluia. Alléluia. Tango mwana zongaki. Lorsque l'enfant est Efe retourné, kaka ya ko se repentir. juste le fait de se repentir, Papa yambiye. le père l'avait embrassé. Hello. Merci beaucoup. Je bénis le Seigneur pour ce que l'homme de Dieu vient de révéler à travers l'esclave, et à travers l'esclave de Satan à l'esclave de Dieu. Voilà encore une autre dimension dans laquelle l'homme de Dieu nous amène. Vraiment que Dieu le bénisse abondamment, que Dieu continue vraiment à l'inspirer encore davantage dans ce sens. Et à travers cet extrait, nous comprenons, nous réalisons l'importance de la richesse de la parole de Dieu dans quelqu'un. Donc, le diable, la première chose qu'il fait, il vole la parole de Dieu. Il isole quelqu'un. Puisqu'il sait qu'à travers la parole de Dieu, avec la richesse de la parole de Dieu, l'homme peut entrer dans son héritage. L'homme peut accéder dans toutes les bonnes choses, tout l'héritage, toutes les bonnes choses que Dieu avait pourvues pour lui. Alors la meilleure chose à faire pour Satan, c'est l'isoler, l'amener ailleurs, les dérailler. Et une fois l'ayant amené ailleurs, le diable ou l'ennemi l'emprisonne dans l'esclavage, dans ce que l'homme de Dieu a appelé l'esclavage. En lieu et place de la parole de Dieu, il ôte cette parole de Dieu qui était dans l'homme, il prend le vol, il prend les mensonges, il met en lui, il prend la prostitution ou l'adultère, il met en lui, il prend toutes les mauvaises choses, il met en lui. Et l'homme devient son esclave. C'est ce que l'homme de Dieu a appelé l'esclave du diable, l'esclave de Satan. L'homme devient au service du diable. L'homme devient ce qu'il a appelé encore l'homme animal. Il peut commencer à agir, il peut commencer à se comporter, mais d'une manière animale. Et non plus comme en tant qu'homme. Voilà la finalité. Voilà ce que l'homme de Dieu a appelé l'esclavage de Dieu et l'esclavage de Satan. L'homme devient esclave. L'homme ne sait même plus comment s'en sortir. Il a donné l'exemple de cet enfant prodigue. Il a dit, cet enfant, il a demandé à son père son héritage. Il est parti plus loin. Et il a tout bousillé là-bas. Il a commencé à souffrir.
il a commencé à souffrir. Et là, en souffrant, il s'est dit en lui-même, que ferai-je? Je commence à mourir de faim. Moi, un prince, moi, quelqu'un qui vit, mon père est encore riche, mon père a beaucoup de biens. Voilà, c'est ce que l'homme de Dieu a appelé la prise de conscience. Cette prise de conscience, c'est ce qui manque chez beaucoup de gens aujourd'hui. Quand vous trouvez quelqu'un qui peut se dire il est chrétien, mais quand vous approchez tout près de lui, vous voyez comment il se comporte, comment il vit, ça étonne. Et vous dites, cet homme, sérieusement, il est encore esclave. Puisque en lui, vous trouvez, il y a les mensonges, en lui, vous trouvez, il y a les vols, en lui, vous trouvez toutes sortes de mauvaises choses encore à lui, mais il se dit chrétien. Pas de différence avec ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Alors l'homme de Dieu, il a dit, Jésus-Christ, il est venu pour la réconciliation. Le message de Jésus-Christ, le message de la parole, le message de l'évangile est un message de ce qu'il a appelé le message de la réconciliation. C'est-à-dire le message qui ramène le cœur de l'enfant ou le cœur de celui qui était perdu, le cœur de celui qui était devenu rebelle vers son père. C'est pour cela qu'il a donné l'illustration de cet enfant prodigue. Il s'est dit en lui, je vais retourner vers chez mon père. Voilà le message de l'évangile. Voilà le côté positif, le côté fort du message de l'évangile. C'est un message de réconciliation. Puisque tu ne peux pas rentrer dans la maison du Père. Tu ne peux pas manger avec le Père. Tu ne peux pas vivre avec le Père. Tu ne peux pas rester à table avec le Père s'il n'a pas eu réconciliation. Et pour qu'il y ait réconciliation, l'homme de Dieu a stigmatisé une chose très importante. Il a dit il faut qu'il y ait la repentance. Donc la repentance permet le rétablissement du pont, le rétablissement de la relation entre le Fils et le Père, entre le Fils qui était devenu esclave, entre le Fils qui était devenu rebelle. Avec la repentance, on s'approche, on vient vers Dieu, on vient lui dire, Père, je me suis mal comporté, mais je reviens vers toi, reçois-moi, accueille-moi, je suis ton Fils. Et le Père n'a pas rejeté son Fils, le Père l'a accueilli, l'a embrassé. Vraiment, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a donné à son serviteur, le révérend Claude Kabundu Alessa. Vraiment qu'il plaise à notre Seigneur de le bénir abondamment. Et nous allons encore une fois suivre notre extrait. Nous allons tout doucement. Nous ne voulons pas aller si vite, mais nous voulons aller tout doucement afin de comprendre vraiment ce que Dieu a mis dans son serviteur, dans cette pensée de l'esclave de Satan à l'esclave de Dieu. Suivons encore. Jésus, Joseph a ça qui est fort. Joseph avait fourni des efforts. Il s'est précipité. On a resté avec sa chemise, lui les S'il s'était dit que non, que je me laisse comme ça, il allait tomber comme Samuel. Amen. Amen. Ndeko, ezali nzambe tango azoyebisa Moïse. Bien-aimé, lorsque Dieu parle à Moïse, ayebisi Moïse boy. Il lui dit ceci. Nazopesa bino terre promise ya koko na bino Abraham. Je vous donne la terre promise de votre ancêtre Abraham. Bozo kende na Kana. Vous irez au Cana. Bandeko. Bien-aimé. Bakotaki basala ki effort. Ils ont fourni des efforts. Pe atiki bango pamba te. Il ne les a pas laissés comme ça. Babundi bitumba. Ils ont combattu. Na cette nation. Avec cette nation. Uzomona ki basali effort. Tu vois qu'ils ont fourni des efforts. Il y a la part de Dieu. Mais il y a aussi la part de l'homme de combattre. Mais pourquoi tu pas battre avec facilité? Ils ne sont pas entrés dans la facilité. Il a fallu babunda. Ils devraient combattre. Attends, ça m'appelle sur prophétie. Même si Dieu te donne une prophétie, Dieu te donnera l'argent. Tu restes dans la maison. L'argent ne va pas. Ça l'effort. Fournir. Travailler. Travailler. D'élaborer ses enfants. D'élaborer ses enfants. Ouais. Alléluia. Alléluia. Charisme. 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 Alléluia. Et ça n'a pas de quoi sala ko yambangu yaka.
Il faut venir rapidement. Viens avec précipitation. Si tu ne fournis pas des efforts pour abandonner ce péché, tu demeureras esclave toute ta vie. Tu peux prêcher la parole de Dieu en étant esclave. Tu connais la Bible en étant esclave. Tu finis toute la Bible en étant esclave. Parce que tout celui qui pêche est esclave. Tu peux prêcher avec l'onction. Les gens tombent. Ça peut être l'onction qui va aller transférer. L'onction est là, mais l'onction ce n'est pas ça la vie éternelle. Amen. Parlons d'abord de l'onction. Amen. Amen. Bien aimé, tu verras quelqu'un d'autre qui prêche la parole de Dieu. Impudique. L'impudicité demeure toujours en lui. Cela veut dire esclave. Ça veut dire il est esclave. Cupide. Il est cupide. Il aime beaucoup l'argent. Il est égoïste. Misapinaye atambongo eza na kati ya poche ayebi ke o eza $100, o eza 50, o eza 20, o eza 10. Ses doigts ont des yeux. Même s'il a l'argent dans sa poche, les doigts vont voir que ça c'est $5, ça c'est $10, ça c'est $20, ça c'est $100. Amen. Amen. S'il veut te donner l'argent, il met la main dans sa poche. Pendant que toi tu danses pour te donner l'argent. Merci beaucoup la technique, merci beaucoup. Nous avons suivi là l'homme de Dieu, le révérend Claude Kabundu Alessa. Vraiment, et beaucoup de gens l'aiment, beaucoup de gens l'aiment sa façon de prêcher. Il parle bien, il parle très bien et il ne force pas les choses. Et quand il parle, on a vraiment les soucis de l'écouter. Je me souviens quand les disciples ils partaient avec Jésus sur le chemin d'Emmaüs, la Bible dit, quand Jésus leur a ouvert les yeux, il leur a donné le pain, et quand ils ont mangé, Jésus a disparu. Et étant disparu, la Bible dit, les disciples se sont dit, ah, c'est le Seigneur. L'autre dit, ah, c'est pour cela, quand il nous parlait, n'est-ce pas nos cœurs brûlaient au-dedans de nous? N'est-ce pas quand il parlait, nos cœurs se brûlaient au-dedans de nous? Tant que vous côté, alors, c'est ce que nous constatons aussi chez l'homme de Dieu, le révérend Claude Kabundu Alessa. Quand il prêche, on sent quelque chose, des choses qui bougent. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il a mise à son serviteur. Nous venons de suivre vraiment encore une fois ce qu'il veut dire par l'esclave de Satan à l'esclave de Dieu. Il a dit quelque chose de plus important que nous devons, en suivant Jésus-Christ, que celui qui veut le suivre doit se renoncer à lui-même. Doit se renoncer à lui-même. Et il a stigmatisé une chose aussi importante, c'est le fait que dans les choses de Dieu, il n'y a pas de facilité. La facilité n'est pas de Dieu. La facilité vient de l'ennemi. L'ennemi peut te dire, voilà, tu peux aller chez un féticheur, il te dit, tu viens à 8 h du matin, il dit à 14 h, tu vas aller regarder dans ta maison au coin, tu vas voir des millions de dollars. Mais ce Dieu, ça n'existe pas. Voyez même le cas des enfants d'Israël. Ils ont demandé la manne. Dieu a fait descendre la manne, mais il a fait descendre la manne à une distance d'une journée de marche. Il a fait descendre de la caille à une distance d'une journée de marche. Voyez-vous? C'est pour dire que la facilité n'est pas de Dieu. La facilité n'est pas du monde de Dieu. Dieu est là pour le travail. Dieu aime les gens qui s'activent. La Bible dit aussi que le royaume des cieux appartient aux violents, à ceux qui sont violents. Donc, il n'y a pas de loisiveté. Il n'y a pas de loisiveté spirituelle dans les choses de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a dit, voilà, le cas des enfants d'Israël. Il leur a dit, je vous amène dans la terre promise. Vous allez entrer dans la terre promise. Une terre où coule le lait et du miel. Mais il ne les a pas laissés comme ça, aller entrer comme ça en chantant, en louant. Non. Il leur a dit, vous devez combattre. Ils ont combattu, ils ont mené des guerres
Mais Dieu était là pour les accompagner dans cette guerre. Mais ils avaient leur part, Dieu aussi avait leur part. Voilà ce que l'homme de Dieu a dit, qu'il faut travailler, il faut bosser. Il ne faut pas rester les bras croisés, dire non, voilà, je suis là, je ne fais rien, j'ai déjà accepté Jésus-Christ. Non. Après avoir accepté Jésus-Christ, après avoir été justifié, après avoir été éprouvé, voilà, c'est une bonne chose. Mais il y a une étape à suivre. C'est ce qu'il a appelé l'étape de la marche, l'étape de la sainteté, la vie de la sainteté. Où vous devez marcher, vous devez mener une vie qui plaît à Dieu. Une vie qui est conforme à cette parole à laquelle vous avez écrit. Et si vous ne menez pas cette vie, c'est un danger. C'est ce qu'il a appelé, il a insisté, il a dit c'est un danger. Et il a dit c'est pour cela généralement quand moi Claude Kabundou Alessa je prêche, je tiens toujours à la sainteté, ce qu'il a appelé Mukaya. Un vocabulaire propre au Alessa Ministries. Et bien connu dans les milliers de ceux qui écoutent le révérend Claude Kabundou Alessa. Il a dit ça. Il a dit, il y a une étape maintenant. C'est marcher maintenant dans la vie de la sainteté. Puisque nous savons que Jésus va venir. Il viendra bientôt. Bientôt il va venir. Mais quelle sera ta position? Maintenant tu es dans quel camp? Voilà. Alors là, avant de finir cette émission, nous allons parler de ce que lui-même il a pu appeler la mission que Dieu avait donnée à Paul. C'est la même mission que Dieu a donnée à Walesa. Les transferts. Ah, vraiment, j'ai aimé vraiment cette partie quand il a expliqué ce que lui-même il a appelé les transferts. Il a dit cette mission que Dieu avait donnée à Paul, qu'il avait donnée aux autres serviteurs de Dieu. Cette même mission, moi, l'Éternel m'a donnée à moi, Walesa. Les transferts. Mais je ne vais pas entrer d'abord en profondeur. Je veux que nous puissions d'abord suivre lui-même comment il est en train d'expliquer. Il explique cela. Alors si la technique est prête, on peut nous balancer ce dernier élément avant de terminer cette émission. Alors je disais, il a dit qu'il y a les transferts. Les transferts doivent se faire du camp du diable vers le camp de Dieu. Alors suivons un peu une fois un extrait, si la technique elle est prête. Un serviteur. Nous voulons chiter maintenant. C'est la mission Kawalesa. Acte 26. Actes des Apôtres, chapitre 26. Verset 16. Verset 16. À 18. À 18. Actes des Apôtres, chapitre 26, du 16e verset, nous lisons. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. La mission que c'est pour vous ouvrir les yeux, que personne ne vous trompe. Tout ce que vous voyez sur la terre c'est éphémère, c'est passable, ça va passer. J'aimerais t'ouvrir les yeux. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Les choses de Dieu c'est la vérité. Bien aimé, je te dis, Dieu existe. Zambazali. Azali. Si tu n'as pas encore crié en Jésus-Christ et conduit délivrance du péché et que tu n'as pas reçu la délivrance du péché, même si à l'église on te délivre, et sa délivrance partielle, c'est la délivrance partielle. Mais délivrance totale, mais la délivrance totale, et sa délivrance du péché, c'est la délivrance du péché. Et tant que tu délivré du péché, et lorsque tu seras délivré du péché, totalement délivré. Tu seras totalement délivré. Parce que tant que tu es partiellement délivré, parce que lorsque tu es partiellement délivré, on peut te délivrer d'une autre chose. Et le diable remet l'autre. Parce qu'il voit la chose qui lui appartient en toi. C'est pourquoi Jésus-Christ parle. Il dit, je n'ai rien de toi à moi. Il n'a pas là où il peut entrer. Je vous ouvre les yeux, mes enfants. Lorsque tu es esclave du diable, tu es comme un homme animal.
Dieu dit ceci. C'est lui qui n'a pas l'esprit de Dieu. Homme animal. Il est considéré comme un homme animal. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui déclare. Donc pécheur, tout pécheur, il est en train de vivre à la manière dont tu le vois dans son corps. Amen. Amen. Il vit selon sa vision. Or que Dieu dans sa divinité, la chose qui combat les hommes, c'est la première des choses, c'est la vue. Si quelqu'un est immondé, s'il est délivré, si l'homme est devenu esclave du Dieu, il ne va plus voir de la même manière avec le monde. J'aimerais bien éclaircir là-dessus. La deuxième des choses, il y a d'autres choses que le Saint-Esprit ne va plus permettre que la personne puisse encore le voir. Tu vois, il va regarder quelque chose comme ça. L'Esprit de Dieu lui dit regarde à côté. Il regarde à côté. Il ne veut pas voir ça. Juste le fait de voir et la manière dont d'autres hommes voient, c'est deux visions différentes. Amen. C'est pourquoi on peut les appeler les insensés. Parce qu'ils voient différemment. Pas comme le monde voit. Il y a trois grandes choses qui combattent l'homme. La vision. Ce qu'on peut voir. David était tombé à partir de voir. Il a vu, il a convoité. Il y a des choses que nous ne pouvons pas voir. La deuxième des choses, l'écoute. Amen. Amen. Quand nous avons nos oreilles, nous sommes plus capables d'entendre les mauvaises choses, les insultes qu'on faisait auparavant. Nos oreilles sont là seulement pour entendre les adorations de beaux cantiques. Nos oreilles ne sont plus capables pour entendre des chansons compliquées. Tu vois, ça rentre comme ça, mais ça ne marche pas. Tu vois quelqu'un qui a encore besoin d'entendre, d'écouter, donc il est encore dans ce monde-là. Amen. Notre façon d'écouter est devenue différente. C'est là, ça fait aussi. La troisième des choses, le parler. Nous ne pouvons plus parler de n'importe quoi. Nous parlons à la manière de Dieu. Amen. Notre manière de parler a changé. C'est là que tu vas constater que la personne son langage dans sa prédication. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Que tu leur ouvres les cieux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, qu'ils puissent faire les transferts. On te transfère la ténèbre, à la lumière. Que tu quittes la nuit pour aller pendant les jours. Que tu quittes dehors pour entrer dans la maison. Là, c'est la mission qu'on avait donnée à Paul. La mission qu'on a donnée à Walesa. Faire sortir les hommes dans les ténèbres pour le faire entrer dans la lumière. Faire sortir les hommes de les maladies incurables. Les maladies finissent. Merci beaucoup vraiment. Que Dieu bénisse notre pasteur. Nous sommes vraiment réconfortés. Il parle des transferts. Des transferts. Vous savez, aujourd'hui, le mot transfert, pour ceux qui aiment suivre la télévision, généralement dans les domaines sportifs, c'est très connu le mot transfert. C'est tout le monde qui parle de transfert. Nous avons tel joueur, il a été transféré dans telle équipe, il a été acheté à autant, 500 millions de dollars, il a été acheté à autant, il a acheté tel joueur congolais, il a été transféré dans telle équipe. Le mot transfert toujours dans le sport, transfert. Un mot qui domine dans le monde des sports. Mais les gens ignoraient que le mot transfert aussi était dans la Bible. Donc l'œuvre que Jésus était venu faire ici dans le monde, constituée dans les transferts. Si dans le monde sportif, c'est l'argent qui coule. Il a été acheté à 50 millions, 500 millions, les joueurs les plus chers. Les sportifs les plus chers, il a été acheté à autant. Mais dans le monde du Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre qu'il a faite sur la croix, c'est une œuvre de transfert.
Et l'argent qu'il a payé, c'est son sang. C'est plus que les millions. C'est plus que les millions de dollars ou les milliards de dollars. Le sang de Jésus. Pour faire les transferts de celui qui était esclave du diable vers le camp de Dieu. Et il a dit ce transfert pour que ce transfert ait lieu. Pour que ce transfert réussisse, bien aimé, il a insisté, il a dit il faut qu'il y ait la délivrance du péché. La délivrance du péché. La délivrance du péché. Puisqu'il n'y a que seul Jésus-Christ qui est capable de délivrer du péché. Puisque sa parole, elle est la lumière. Et une chose encore plus importante que l'homme de Dieu, il a dit, dans la mission que Dieu lui a donnée, Dieu lui a dit, pour ouvrir, dans Romains chapitre 6, versets 22 et 23, il est dit, et le Seigneur dit à Paul, pour ouvrir les yeux, voilà, pour ouvrir les yeux, entre guillemets, enlever cet habit noir qu'on avait placé sur le visage des gens, afin que les gens ne voient pas. Enlever. Le diable, quand il a pris les gens là, les a mis en esclavage, en otage, il leur a placé quelque chose dans les yeux, afin que ces gens-là ne voient pas. Mais toi, Paul, je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Tu leur ouvres les yeux qui étaient bandés par le diable. Ah, une mission. Ça, c'est le transfert. Afin qu'une fois les yeux, cette histoire enlevée, que ces gens commencent à voir. Voilà. Que ces gens commencent à voir, non pas comme le monde voit, mais qu'ils commencent à voir comme Dieu voit. Que Dieu bénisse son serviteur, le pasteur Claude Kabundu-Alessa. Que Dieu lui garde encore pendant longtemps. Que Dieu lui inspire encore davantage beaucoup de choses pour qu'il nous révèle encore des choses comme ça. Et nous comprenons pourquoi il est souvent le cible des attaques. De la même manière, Pierre, de la même manière, Paul a été attaqué plusieurs fois. Il dit, j'ai été victime, j'ai été arrêté, j'ai été victime, emprisonné, j'ai été fouetté, j'ai fait des naufrages, les tentatives d'assassinat. Vous savez, Paul, on l'a fait même descendre dans un panier sur la Mireille, il a fui. Toutes ces histoires-là, tous ces genres de preuves ont émaillé la vie de Paul. Son ministère, pourquoi? Puisque Paul, il avait une mission que Dieu lui avait donnée. La même mission qu'il a donnée à Walesa. Ouvrir les yeux. Ouvrir, afin que tu ouvres les yeux. Voilà, le diable ne veut pas les gens, les serviteurs de Dieu qui viennent pour ouvrir les yeux des gens. Le diable n'aime pas ce genre de serviteurs. Il utilise tous les moyens, même l'empoisonnement, comme l'a été victime notre papa. Tout ça, pourquoi? Puisqu'il ouvre les yeux. Quand vous allez dans le niveau de la délivrance, la délivrance qui se fait dans le ministère du pasteur Walesa, comment le démon est démystifié, comment le démon est ridiculisé, comment les gens sont guéris, comment les miracles s'opèrent. Mais quand vous voyez ces choses, vous comparez ce qui se passe aussi ailleurs, vous trouverez qu'il a une mission spéciale que Dieu lui a donnée, une révélation spéciale dans la délivrance des gens. Et ça ne peut qu'enflammer le diable, ça ne peut que susciter sa colère, ça ne peut que susciter la colère même de tous ces serviteurs de Dieu qui ne sont pas délivrés de l'esclavage du péché, qui sont dans le péché mais qui continuent à prêcher la parole. Ils sont là à l'église, ils ont des grandes églises, ils prêchent, mais ils sont liés dans le péché. C'est ce qui fait que ces genres de serviteurs de Dieu ou ces genres de personnes se liguent toujours pour pouvoir combattre tous ceux-là qui ont la mission d'enlever, d'ouvrir les yeux. Vraiment, nous aurons le temps de décortiquer encore ça plus tard. C'est vraiment très intéressant. Révérend pasteur Claude Kabundu-Alessa, nous vous remercions. Nous vous bénissons vraiment là où vous êtes. Continuez, nous avons encore besoin de vous. Et nous avons besoin que vous puissiez nous dire encore beaucoup de choses de la part du Seigneur. Et nous sommes là. Vraiment, nous disons merci. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Vous voyez, elle était vraiment très importante. Nous disons merci au Seigneur pour l'avoir sauvé, lui et également sa chère épouse Maman Angèle. Et nous disons vraiment merci à Dieu. Nous disons merci également à tous ceux qui nous ont suivis, vous tous, qui nous avez suivis sûrement sur Internet, à la télévision, à la maison, un peu partout. Nous vous disons vraiment merci. Vous qui nous avez écrit, vous qui nous avez déposé des messages, vraiment qu'il plaise à notre Seigneur de vous bénir. Je dis merci à vous. Je dis merci également à mon jeune frère qui était derrière la caméra, on l'appelle Capella.
Ils ont toujours, ils sont à deux. Il y a l'autre qui n'est pas là. Lui, c'est Lipamoto. Lui, c'est Capella. Ils ont des noms vraiment terribles. Il est là à la caméra. Et à la technique, nous sommes aidés par notre jeune frère Étienne. C'est comme ça qu'on l'appelle également. Et à la surveillance, il y avait notre frère Papi. Et également, nous disons merci à notre bien-aimé Marcus Léon, Acha, vraiment toute l'équipe technique. Nous leur disons merci. Apôtre Moukounz également, nous ne l'oublions pas. Et moi, c'est votre serviteur, le frère Valérie Oko Kabatunanga, comme il m'a appelé Papa Para ou Alessa. Une fois, je vous dis merci et